Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben nouvelle vidéo, donc on va voir un petit peu le retour de l'événement des quelques prochains jours, là, des 3 prochains jours, donc le cirque de pluie d'étoiles. On va aller jeter un petit coup d'œil sur les héros, et puis j'en profite aussi pour faire une petite annonce. Demain, vendredi 1er septembre, donc pour vous ce sera certainement ce soir, vendredi 1er septembre, euh, on va faire un live, petite analyse du deck de météorites. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça peut être assez sympa. Vous pourrez donner votre avis. Voilà, le but c'est d'échanger un maximum. La chaîne c'est twitch.tv/roswellep, tout attaché, Roswell plus EP au bout. Tout attaché, pas de majuscule, voilà, un peu plus simple, c'est facile à trouver. Voilà, demain 18h, vendredi 1er septembre. Live sur Twitch, voilà, ça va être sympa, n'hésitez pas à venir, on va se marrer. Donc, allons voir un petit peu cet événement. Donc, le cirque de pluie d'étoiles, je crois, ou un truc comme ça. C'est un peu pourri comme traduction, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va refaire un petit tour rapide des héros. La directrice, voilà, la baigne. La directrice jury, donc c'est un healer. Euh, Elle est sympa, elle a des stats qui sont plutôt pas mal, assez équilibrées. Pas mal de PV. Elle peut être assez chiante. Elle a en plus le. Elle a en plus le. L'avantage de purifier les effets négatifs de tous les alliés, ce qui est toujours sympathique. Et c'est une sorcière, donc des chances de diminuer la génération de mana des ennemis. La baigne, très bon 3 étoiles vert. C'est un cogneur, c'est un sniper, il est rapide, il tape fort. C'est bien entendu le moment où les gens se décident à envoyer des messages. Donc voilà, la baigne, excellent, 3 étoiles. Marcel, 4 étoiles, en vert lui aussi. Des stats assez équilibrés, un gros stack de PV lui aussi, mais bon, voilà, ça maintenant c'est habituel, hein, les gros stacks de PV comme ça. Il est moyen, il inflige 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes, c'est franchement sympa. Tous les alliés avec un effet négatif dissipable qui affecte l'attaque reçoivent plus 50% d'attaque. Donc c'est très fort sur les boosters de bonus, hein, puisqu'il va transformer un éventuel debuff en buff. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Et en plus, il va donner un debuff sur les 3 personnes sur lesquelles il aura tapé de 34% de défense. Très bon 4 étoiles vert aussi, le petit Marcel. Faline 5 étoiles jaune, elle est rapide, elle a une belle stat d'attaque, c'est très équilibré. C'est très équilibré au niveau des stats. 330% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes c'est fort. Et l'ennemi touché qui possède la vitesse de mana de base la plus rapide reçoit moins 64% de génération de mana sur 3 tours. C'est très bien aussi. Emilio, un de mes préférés de cet événement. Je trouve très fort Emilio, c'est lui, j'aimerais bien l'avoir. Je pense pas que je vais pousser au niveau des invocations. Euh, j'ai déjà pas mal poussé ces derniers temps. Mais clairement, s'il y en a un que j'aimerais bien avoir sur cet événement, c'est lui. Belle stat de défense, belle stat au niveau des PV. C'est un très rapide, c'est un healer pour tout le monde. Euh, un healer par tour. Il va infliger des dégâts par tour, un dot, et il va immuniser contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours, ce qui est franchement très sympa. Euh, voilà, une petite différence sur enfin, deux façons en fait de délivrer sa PV, mais ça reste quand même plus ou moins la même chose. Si un ennemi est déjà affecté par une brûlure, donc tous les ennemis reçoivent, et si un ennemi, hein, c'est même pas si tous les ennemis, si un ennemi est déjà affecté par brûlure, c'est tous les ennemis qui reçoivent 410 pardon, dégâts de brûlure sur 5 tours. Tous les alliés récupèrent 549 PV sur 3 tours. Et tous les alliés sont immunisés donc contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours. Et si personne n'a déjà brûlure, et ben, ce sera seulement 320 dégâts sur 5 tours. Et je vais y arriver. Et oh, je vais y arriver. Tous les alliés qui seront immunisés contre les nouveaux effets négatifs. Voilà, donc il perdra le soin en fait.
tout simplement si personne n'a déjà brûlure. Mais c'est un très rapide, donc voilà, il touche une première fois, il met juste les brûlures et il immunise, et la deuxième fois, bah, voilà, il fera la totale. Donc c'est vraiment un excellent héros. Clairement, hein, je réfléchis, alors je prends mon temps tranquillement, j'attends aussi que certains héros apparaissent dans la toolbox pour me lancer vraiment dedans, et aussi d'apprendre à maîtriser un petit peu certains héros, à les rencontrer un petit peu plus pour refaire un top 10. Voilà, c'est en préparation, ça viendra, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça va venir. Et clairement, Emilio aura certainement sa place. Candy, 3 étoiles jaunes, c'est un healer, donc d'entrée de jeu c'est quelque chose de très bien, c'est un petit peu façon Raffaele, elle va remettre directement tous les alliés à 50% de PV, et ensuite 261 PV sur 3 tours, c'est franchement sympa, elle est en moyen, et puis bah, c'est un healer jaune en 3 étoiles, je crois pas qu'il y en ait d'autres, donc excellent héros, j'ai eu la chance de l'avoir. Ensuite on a Bobo. Bobo, gros stade de défense. Le reste est moyen, on va dire. Mais en tout cas, gros stade de défense. C'est un lent. Il affiche 320 de dégâts, 320% de dégâts à tous les ennemis. L'ennemi qui possède la défense la plus élevée reçoit moins 60% de défense sur 4 tours. Ça peut pas être dissipé. Et l'ennemi qui possède l'attaque la plus élevée reçoit moins 60% d'attaque pour 4 tours. Ce qui ne peut pas être dissipé non plus. C'est sympa, mais honnêtement, pour un lent, j'aurais préféré qu'il fasse ça sur plus d'ennemis, quoi. Alors oui, il va taper par contre sur tout le monde, et il va taper fort. Ça, y a rien à dire. Mais voilà, le fait qu'ils mettent les moins 60% de défense et d'attaque sur une seule personne, je trouve ça dommage. Mais voilà, ça reste quand même assez puissant, quoi. Mais je pense pas que ce soit le meilleur héros de cet événement. Eshbelborg, c'est un sniper rouge, 4 étoiles. Et il va débuffer de 44% la défense de de l'ennemi qui possède la défense la plus élevée. Pendant 4 tours, c'est quelque chose de sympa, il est franchement très bien. Je l'utilise dans mon deuxième mono rouge, je l'utilise en 4 étoiles dans le mono rouge. J'aime beaucoup ce héros, il est franchement sympa. J'aurais préféré une stat plus élevée. Voilà, il est équilibré dans les stats. Mais pas énorme quoi. Il y a beaucoup de PV, mais sinon au niveau attaque et défense, c'est dans la moyenne, on va dire. Voire même une moyenne basse pour des 4 étoiles. Mais ça reste un très bon héros. Déandré. Déandré 4 étoiles jaune, c'est un healer. Euh, un healer en moyen, il a des stats, un peu le même genre de stats qu'on a vu juste avant sur H-Belberg. C'est dans la moyenne en attaque et défense, et c'est plutôt pas mal au niveau des PV. Tous les alliés avec un effet négatif dissipable qui affecte la défense reçoivent plus 50% de défense pendant 3 tours, et tous les alliés reçoivent plus 24% de génération de mana pour 3 tours. C'est fort, c'est très fort. Comme on a vu pour Marcel, ça va être fort au niveau des boosters de bonus puisqu'il va transformer un debuff en bonus. Donc rien que ça, c'est excellent. Et en plus, il va accélérer la génération de mana. Ce qui est un bonus en plus. Donc voilà, il va vraiment être très fort au niveau de tout ce qui est booster de bonus. Et puis bah, c'est un healer, quoi, c'est toujours bon. Ensuite, Eiyora et Toudou. Eiyora et Toudou, c'est juste un héros limite cheaté. 5 étoiles vert, elle est en moyen, heureusement, parce qu'en rapide ce serait une tuerie. Et c'est ça que je voulais voir. Détruit les sbires de la cible, et ensuite elle va infliger 50% de dégâts à la cible. Elle réduit la santé maximum de tous les ennemis qui possèdent des sbires. C'est toujours sympa. La santé maximum ne peut pas descendre en dessous des 30% de la santé d'origine. Ça, c'est habituel. Météorite, du coup, on en parlait tout à l'heure d'elle. Non, décidément, il y a rien dans sa CS qui montre qu'elle puisse taper 3 personnes. Elle tape vraiment qu'une personne, mais elle va le taper super fort. La stat d'attaque pardon, est franchement sympa, 786 c'est fort, et 550% de dégâts, quoi. C'est juste énorme. Donc heureusement qu'elle est pas rapide là, parce que là ce serait overcheaté. Déjà qu'en moyen je trouve ça vraiment très fort. Vraiment très très fort.
Donc voilà, c'est un excellent héros ça aussi. Théobald. Théobald, clairement lui, de mémoire c'est un tank, donc il est lent, 803 de défense, 1404 PV, c'est franchement un tank. Il inflige 75% de dégâts à l'ennemi à qui il reste le plus de PV et 230% de dégâts aux autres, donc il va taper tout le monde et il va taper franchement fort. Particulièrement celui qui a le plus de PV. Donc le tank par exemple si vous l'utilisez en attaque ou voilà. Bref, celui qui a le plus de PV, il va en prendre vraiment plein la tronche et il va se sentir très mal. Tous les alliés renvoient les effets appliqués ainsi que 115% des dégâts aux attaquants et bloquent les autres effets négatifs des compétences spéciales nature ennemie pendant 4 tours. Tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque pendant 4 tours. Donc le renvoi c'est sur le même principe qu'une Ursena ou une Mitsuko et c'est quelque chose qui est franchement très sympa. Vraiment. En plus, il est bien plus tanky que ne l'est une Mitsuko ou que ne l'est une Ursena. Donc c'est voilà, c'est vraiment un tank, hein. C'est vraiment un vrai tank. On en parlait avec le Grommer la dernière fois. On disait qu'il n'y a plus vraiment de tank à l'ancienne. Bah ça c'en est un. C'est un vrai tank à l'ancienne avec grosse défense, gros PV. Il est là pour être au milieu, pour protéger les autres et il va attirer le vert. Euh, il va attirer le verre et il va punir le verre. Donc il est vraiment c'est un héros qui peut être vraiment très très fort je pense. Et puis en plus voilà plus 50% d'attaque, c'est quelque chose qui est très fort aussi. Donc voilà Théobald vraiment excellent héros. Et puis on a fait le tour. On a fait le tour donc maintenant on va aller voir on va aller voir un petit peu la quête, à quoi elle ressemble. Donc comme d'habitude hein, rare, épique et légendaire. Je crois que là on peut utiliser, voilà, en rare on peut utiliser que des 3 étoiles, en épique que des 4 étoiles, en légendaire que des 4 étoiles, que des 5 étoiles, enfin on peut utiliser les 5 étoiles, on peut utiliser des 4 et des 3 bien entendu. Au niveau des récompenses, qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne envie de faire le rang 1. Clairement, hein, Emilio, je vous l'ai dit, j'adore ce héros, j'aimerais vraiment bien l'avoir. Vous avez un exemplaire de chacun, que je dis pas bêtise, 1, 2, 3, 4. Non, il n'y a pas de récompense. Qu'est-ce qui manque là comme couleur? Les fléchettes. Il manque pour le violet. Il manque l'objet d'évolution. Ça y est, j'ai oublié. Oui, il manque les tabards. Il n'y a pas de tabards, mais sinon il y a tout le reste. Donc c'est voilà, c'est franchement cool. Enfin voilà, ça c'est de la récompense qui vaut le coup. Mais bon, voilà, faire rang 1, clairement. Bon courage, hein, bonne chance. Voilà, tout ça, ça reste quand même sympa. Euh, J'aimerais bien faire un petit rang 2 à 10 pour le télescope. Mais voilà, je suis pas encore à ce niveau-là, donc clairement je ne le ferai pas. Et le simple fait de terminer, ça reste quand même sympa. 3 énergies mondes, ça tombe bien, j'en ai bouffé quand même pas mal ces derniers temps. Les pièces des filles pour faire une demi-invoque. 150 emblèmes sorciers, ça tombe bien, j'en ai besoin. 150 emblèmes ecclésiastiques, ça tombe bien, j'en ai besoin aussi. Enfin, je vais en avoir besoin en tout cas. Donc, clairement, voilà, le légendaire, j'ai intérêt à le terminer et je vais le terminer. J'ai pas encore commencé hein, cet événement. En épique, bah, on gagne Théobald si on fait rang 1. Et là, cette fois-ci, on a le tabar, il est là. Euh, ouais, voilà, on est vraiment sur des récompenses vraiment sympas. Un petit peu moins forcément du coup sur le simple fait de terminer, mais ça reste quand même plutôt pas mal hein, les 50 emblèmes, 50 emblèmes de 2 emblèmes différents quoi. C'est plutôt cool. Des pièces. Terminer du coup ces deux là on est à 13, il en faut 10 au total, donc ouais voilà, terminer les 3 ne vous permettra de faire qu'une seule invocation. C'est là où c'est relou quoi. Franchement c'est un peu relou. Mais bon voilà. Ça reste quand même pas mal déjà rien que le fait de terminer ces niveaux vous apportera quand même quelque chose. Donc voilà, vraiment c'est des événements à faire et du coup j'en reviens encore là-dessus. Voilà pourquoi c'est à faire aussi quand vous
enfin voilà pourquoi aussi il faut monter vos 3 étoiles. Voilà pourquoi il ne faut pas griller les étapes et chercher à vous précipiter sur du 5 étoiles que vous ne pourrez même pas monter au maximum. Donc voilà, prenez le jeu dans l'ordre, commencez par vos 3 étoiles et vos 4 étoiles et vos 5 étoiles. Et vous irez plus vite comme ça au final quoi. Vous irez plus vite comme ça au final parce que si vous vous concentrez sur du 5 étoiles, vous ne pourrez pas faire la quête rare et vous n'aurez pas cet outil de conception de piège qui vous permettra de monter un 4 ou un 5 étoiles. Euh, à force, bien entendu, pas un seul. Et voilà, même remarque pour les 4 étoiles, etc. Donc voilà, on va aller jeter un coup d'œil sur les règles. Donc le but c'est d'obtenir le score le plus élevé. Voilà. Le score de chaque étape est défini par les ennemis vaincus, blablabla, continue. Chaque difficulté a ses propres limites. Voilà, alors. Peut-être. Je ne me rappelle plus exactement comment ça se passe en fait. Allez, on va se lâcher, on va se faire une petite. Comment ça s'appelle? Une étape. Donc là, on le voit, le jaune est renvoyé. Donc on va éviter d'utiliser du jaune là-dessus. Hop. Ça doit être comme ça que j'avais terminé le dernier événement. Ah oui, j'ai fini Xnolfod aussi tout à l'heure, j'ai commencé à l'emblémer. Voilà pourquoi j'ai fait souvent des emblèmes de sorciers. Parce que j'ai dû retirer ceux de Uraeus que je vais remettre sur Xnolfod et voilà, et je vais redonner au fur et à mesure à Uraeus. Parce que Xnolfod est destiné à ma défense. Voilà, bref. Donc je vais mettre une équipe arc-en-ciel, hein, comme d'habitude. Le jaune est renvoyé, donc je vais éviter de mettre du jaune. En healer, on va prendre Ariel. Ensuite, on met pas de jaune. Bah non, tiens d'ailleurs, en healer, tant qu'à faire, on va prendre Snowfod. Et on va doubler les violets. On va emmener aussi Sartana. On va emmener. On va emmener Marjana. Je vais la laisser comme ça parce que sinon après je vais encore oublier de lui remettre son costume et elle est dans ma défense, donc c'est un petit peu embêtant de l'avoir sans le costume dans la défense. Ça, on va emmener. On va emmener Mani, hop, pour débuffer la défense. Et on va emmener en vert Liana. Elle est là. Hop, allez, on est parti. Bon, normalement à ce niveau-là, j'aurais pas besoin des objets. Comme d'habitude, hein, le but est particulièrement. Non, pas particulièrement au début en fait. Le but généralement quand je me lance dans les. Zut, ça c'est pas ce que je voulais faire. Quand je me lance dans ces trucs là, ça va être voilà, je n'utiliserai pas les CS tout de suite. Je les garde pour le boss en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça a fait ça déjà là que je viens de prendre? Dans le cirque, plus d'étoiles, les étoiles tombent tous les 5 tours. 200 de dégâts tous les héros, la pluie d'étoiles interfère avec 2 de vos objets de combat. Ok d'accord, l'interférence empêche l'utilisation d'un objet de combat pendant 3 tours. La pluie d'étoiles confère l'effet suivant à tous les héros par contre, il remplace l'élément de tous les héros par l'élément contre lequel ils sont plus puissants. Ah ouais, c'est bizarre, oui, du coup. Ah, aïe 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 aïe. Ok, donc en fait, il faut pas emmener le violet. Il faut pas emmener le violet parce que là, je me retrouve avec Snolfod et Sartana dont les dégâts vont être envoyés quoi. Donc faut pas emmener de violet, faut pas emmener de jaune, tout simplement. Hop, allez tant pis, je vais utiliser ça, histoire de soigner. Ce qui n'était pas spécialement utile à ce niveau-là, mais quand même. Et ouais, du coup, les violets ont plus de. Voilà, ouais, c'est pas tous les héros non plus qui. Enfin, tous les ennemis, je veux dire, qui renvoient les dégâts. Mais il y en a certains qui renvoient les dégâts sur le jaune. Mais voilà, du coup, à proscrire aussi bien le jaune que le violet.
Je sais plus si c'était déjà les mêmes couleurs la dernière fois. Voilà, par exemple. Ah non, c'est bon, ils sont redevenus violets. Oui, ils sont redevenus violets les deux, tant mieux. Hop, on va booster un petit peu les tuiles. Voilà. Hop, on va utiliser ça et comme ça on va pouvoir tester un petit peu l'histoire de boost de mana des tuiles. Ouais, ça monte vite, hein. Ça monte vite. Clairement, 3 tuiles sur Xnolfod, ça serait pas monté aussi vite. Ils sont devenus jaunes, du coup, voilà, ça n'a pas, ça a pas boosté la mana. C'est vraiment un événement sur lequel il faut partir. En tout cas, là, sur ce coup-ci, il faut partir en vert, rouge et bleu. Il faut oublier le jaune et le violet, quoi. Ah ouf, dommage. J'aurais bien voulu avoir déclenché Xolfod avant, du coup. Donc on va faire ça, on cible lui. Voilà, il est mort. Le petit coffre. Hop, on va déjà se taper le coffre. Voilà, hop. Allez, le coup de grâce. Ah non, toujours pas. Et là, t'es pas mort peut-être? Bah non, t'es pas mort. Là, t'es mort. Ok. Bon, bah voilà. Voilà donc pour cet événement, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui là-dessus, hein. Du coup, le coffre qui m'a donné une petite pièce défi, bah, une petite pièce défi, il me semble bien qu'il m'en manquait juste une. Allez, on va faire une petite invocation. Allez, franchement, ce serait tellement énorme d'avoir Emilio là, comme ça, direct. Mais bon, on va arrêter de croire au Père Noël. Ah, déjà, c'est pas Emilio. La baigne, bah j'ai déjà. J'ai déjà monté. Mais peut-être que je vais le garder. C'est un sniper, ça vaut toujours le coup d'en avoir plusieurs. Donc voilà, bah écoutez, je vous rappelle donc demain, pour moi là c'est demain, mais pour vous ce sera certainement ce soir, vendredi 1er septembre, 18 h sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/RoswellEP. Comme vous le voyez écrit en haut à gauche, là, hein, ROSSWE2LEP. Pas de majuscule. 18 h, live sur Twitch. On fera le deck de météorites et plus si affinité. On verra comment ça se passera. Et voilà. Bon, allez, je vous dis à plus. Ciao.